Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment utiliser Mblock ou MakeBlock pour vos microbits. Alors, première chose à savoir, il faut se rendre sur le site ici pour en fait télécharger la version PC de Mblock. Donc, vous l'avez ici pour Windows ou pour Mac. Une fois que c'est téléchargé, vous aurez ce logiciel sur votre ordinateur. Donc, ce que vous pouvez faire en cliquant sur le petit panda ici, cette petite icône, vous allez pouvoir ici créer un compte, donc ce qui permettra à vos enfants d'en fait publier sur Internet les projets et ainsi les partager avec leurs camarades. Donc je reviens ici, vous pouvez aussi vous login, ce que je vais faire. Une fois qu'on est connecté, on voit que le panda, ici, quand on passe la souris, on nous montre mes projets. Donc mes projets, c'est tout ce que vous allez enregistrer sur votre ordinateur qui va apparaître directement ici. Donc très pratique. Vous pourrez aussi cliquer sur la disquette enregistrer. On voit bien ici que ça charge. Sauvegarde réussie, il a été sauvegardé automatiquement dans mon projet. Ici, on peut renommer, comme on le désire, son projet. Et dans Fichier, on peut également enregistrer sur l'ordinateur ou bien ouvrir un document à partir de l'ordinateur, sachant que quand vous enregistrez dans vos projets, cela sauvegarde sur votre ordinateur directement justement dans la section Mblock. Alors, regardons maintenant un petit peu Mblock. On voit ici un petit écran avec un panda, une zone avec des blocs de code et ici la zone de programmation. Ici, il y a l'extension CyberPi qui est ouverte. On n'en veut pas, on la supprime. Supprimer. Nous, ce qu'on va vouloir, c'est ajouter les microbits dans Appareil, donc Ajouter. Et là, je vais choisir Microbit. Et je mets OK. On voit bien maintenant que mon microbit apparaît et que les blocs de programmation ont changé. On trouve ici les catégories pour afficher, les capteurs pour les broches, sans fil, les événements, contrôle, etc., etc. Alors, je vais faire un petit code maintenant. Par exemple, je vais demander à ce que quand le bouton A est appuyé, il se passe quelque chose. Donc, je vais par exemple dans Affichage et je vais lui demander d'afficher par exemple Hello quand le bouton A est appuyé. Alors maintenant, je vais vouloir charger sur mon microbit ces informations. Alors on voit bien qu'il y a un bouton ici télécharger, mais je dois d'abord connecter mon microbit à l'ordinateur. Prendre son microbit et le câble qui vient avec la batterie, le câble USB. Je le débranche et dans la petite prise ici en haut, je vais brancher la bonne prise. Hop, et le reste, port USB sur l'ordinateur directement. On voit bien que la lumière s'allume, donc le câble et le microbit sont bien connectés. Maintenant, je vais cliquer sur télécharger. Et on voit bien que le téléversement est en cours. Ma lumière clignote. Alors, le code est téléversé. Je vais maintenant appuyer sur le bouton A et on voit bien que mon message Hello apparaît correctement. Donc, mon programme est bien chargé dans le microbit. Maintenant, nous allons déconnecter le microbit pour le faire fonctionner sur la batterie. Donc, je vais tout simplement éjecter avec le port USB. Donc, on clique sur la petite flèche, l'icône USB, on clique droit avec la souris et éjecter. Maintenant que c'est fait, je peux débrancher mon microbit en toute sécurité. Voilà, et maintenant, je vais le brancher sur la batterie que j'ai évidemment chargée au préalable. Vous pouvez le faire sur l'ordinateur ou directement sur une prise si vous avez un adaptateur. On voit bien que le courant passe, je rappuie sur mon bouton A et mon message apparaît. J'ai donc un microbit qui fonctionne en autonomie. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à en demander plus à votre animateur.